à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui j'entame avec vous un nouveau vlog de tricot. Donc je vous emmène avec moi au fil des mailles pendant quelques jours. Alors aujourd'hui j'ai oublié de regarder, non je ne veux pas trouver mon téléphone, je veux regarder l'heure et surtout la date. On est le samedi 22 mars, j'ai lu mar.22 et je me suis dit mais on n'est pas mardi en fait. Voilà, d'où le bug. D'où le bug. Donc je vous accueille en ce samedi 22 mars avec une ambiance sonore toujours assez sympathique vu qu'il s'est mis à pleuvoir littéralement des trompes d'eau. Et donc vous profitez de chaque voiture qui passe devant mes fenêtres. C'est les joies d'habiter dans un endroit très passant. Mais c'est aussi les joies d'avoir un loyer quasiment du coup divisé par deux par rapport au prix du marché locaux pour la superficie parce que c'est un peu bruyant. Voilà. Mais c'est pas bruyant du côté de la chambre donc tout va bien. Alors, semaine dernière, Nubio vous avez accueilli avec un claquage d'avocat. Là on part plutôt sur... la semaine dernière c'était du guacamole. Cette année je crois qu'il est en train de réfléchir à nous faire des rillettes de canard là. J'ai les deux qui sont assis en face de moi qui me regardent. Enfin, plus exactement, ça Royal Miao GT regarde Nubio et Nubio me regarde. On est sur un trio de regards. Voilà. Bref, les informations d'usage de cette vidéo, vous pourrez retrouver en description de la vidéo le lien vers les patrons et les laines que je peux tricoter dans cet épisode. Ma page Ravelry est à peu près à jour sur ce que j'ai fait ces dernières semaines, voire mois. Et vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux. C'est compliqué là. C'est compliqué. Sur Instagram sous le même pseudo qu'ici et sur Ravelry sous le pseudo Lucie Belette. Et aussi sur Twitch où j'anime un tricoté hebdomadaire le lundi à 20h15 où D'ailleurs, on va commencer par ça, hein, on va commencer par parler de ça. Donc, pour les projets que j'ai à l'heure actuelle sur mes aiguilles, j'ai deux couvertures et un pull. Je suis désolée, j'ai mis un body, j'ai mis un body aujourd'hui. Et alors, le body, je trouve que, je sais pas, c'est pas le truc le plus confortable. Alors, ça tient peut-être de la forme de ce body-là, mais en fait, il a tendance à faire comme ça et du coup, je trouve ça pas hyper confort parce qu'il part avec mes bretelles de soutien-gorge, du coup. Ah non, on a un poète de canard, du coup, c'est ça. Là, on est parti. Le poète et... Là, c'est les rillettes. Voilà. Il claque le canard au sol, comme ça, clac, 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 clac. Ouais, il est parti sur des rillettes. Bref. Je vous disais... on va parler tricot. Je suis fatiguée, ça va pas s'arranger jusqu'aux prochaines vacances. Je pense que ça va être de pire en pire. Bref, parlons de tricot. Lundi dernier, nous avons commencé avec la team Twitch du lundi, enfin certains de la team Twitch du lundi. J'ai oublié de le préparer, c'est juste derrière vous, hein, je l'attrape. Nous avons commencé à, enfin pour ceux qui le souhaitaient, à tricoter des couvertubes. Donc l'idée était de faire un mix entre une couverture et un sac de couchage parce que pourquoi pas après tout. Donc moi je réalise la blanquette truc bidule, vous avez le nom là, pour la deuxième fois. La première fois je l'ai réalisé pour Monsieur Belette qui ne s'en sépare plus, surtout depuis qu'il pleut. Parce qu'en soi il fait 17 degrés mais il pleut, mais du coup on crève de froid parce qu'il pleut quoi. Et donc je réalise cette même couverture exactement la même que la sienne, sauf que lui c'était un coloris bleu-vert océan et moi c'est un moutarde. Voilà, c'est la couleur 58. Voilà, donc ça n'a pas avancé hein, depuis la semaine dernière parce que ça n'avancera que le lundi. Il faut que je vire ça par contre parce que ça fait trop de bruit, ça m'agace. Mais voilà, puis à la fin je vais venir... couper et faire un stick. Alors je sais que dans les commentaires certains sont farouchement opposés au stick, etc. Mais allez, laissez-moi faire mes bêtises, voyons. Moi aussi je veux apprendre en faisant des bêtises. Arrêtez d'essayer de m'en empêcher. Non,
Ça fait longtemps que je veux essayer de faire un stick en fait et je me suis dit que ce projet-là serait le bon projet pour apprendre. Peut-être que je vais détester ça, que ce sera la seule et unique fois que je le ferai. Peut-être que je vais adorer. Alors, on m'a dit aussi qu'il fallait pas le faire avec des laines superwash. La Alaska, moi je la passe en machine, mais je crois pas qu'elle soit superwash. Hein. C'est pas un... Je crois que c'est marqué pas de... Après, j'ai un cycle laine et j'ai un cycle lavage à la main sur ma machine qui est très très doux. Et donc... Non, pas de lavage machine normalement. Ouais. Pas de lavage machine normalement. Donc voilà, on m'avait dit. Quelqu'un a dit dans les commentaires que fallait pas le faire avec des laines superwash. Elle n'est pas superwash manifestement. Après, moi j'ai passé. Attendez. Hop, ouais, faut que je range. En fait, non, c'est juste que j'ai pas encore mis mon reste de châle. Attendez, je reprends dans l'ordre. Quelqu'un m'a dit qu'il fallait pas passer. Pas faire de stick avec des laines superwash, mais apparemment celle-ci ne l'est pas, même si j'ai passé la couverture de Monsieur Violette en machine et ça s'est extrêmement bien passé. Je l'ai mise dans un filet, un lavage, je sais plus si j'ai mis lavage laine ou lavage main, mais c'est un lavage qui est très très doux, très délicat et franchement c'est passé crème. La couverture va très bien et elle a séché très vite, donc je pense que c'est un lavage que je réitérerai pour, au moins pour la Alaska du Drops. Pour les deux couvertures qu'on... Enfin, non, la très très grande couverture qu'on a, non, elle passera pas. Je veux dire, déjà, je pense qu'elle ne rentre pas physiquement dans la machine. Donc voilà. Voilà. Et ce matin, j'ai regardé l'épisode de vlog de Audrey Borrego de Yarnflex qui disait qu'elle a beaucoup de mal à faire des couvertures d'un seul tenant. Et parce que tu vois que ça avance pas, ce que j'entends et je comprends complètement. Hein. C'est vrai que cet été, quand j'ai terminé notre couverture qui faisait 2,20 m sur 2 mètres, il y a vraiment eu un moment où je me suis demandé si ça allait me dégoûter du tricot ou pas. Et bah, ça n'a pas été le cas, même si des semaines après, j'avais un peu moins envie de tricoter, très clairement. Mais je comprends tout à fait son ressenti quand elle dit que t'as pas assez de plombs à tricoter et que t'as avancé de 4 micromètres. C'est pour ça que les couvertures où je tricote toute la couverture en même temps, c'est minimum des aiguilles, on va dire 6. Parce que clairement, je ferai pas ça en aiguille 3,25. Hein, non. 6,5 ça va, parce que 6,5, voilà, sur les lives Twitch, je tricote pas tout le temps parce que je cherche des trucs, je discute avec vous, etc. Et donc j'arrive à faire 2, 3, 4, ouais, entre 5 et 8 rangs par, entre 4 et 8 rangs par live, ce qui me convient très bien, avec cette couverture, voilà, si elle est prête pour l'année prochaine, elle est prête pour l'année prochaine, ça me convient très bien. Mais je comprends que ce soit assez pénible à faire. Ah, Monsieur Belette est en train de jouer, voilà. Voilà. Et vous entendez, vous avez droit. Apparemment, il s'est passé un truc, je sais pas quoi, mais il s'est passé un truc. Bref, toujours dans les couvertures, j'ai continué à. J'ai fait un hexagone. Voilà. Avec une laine que vous n'avez, je pense, jamais vue, parce que c'est une laine que j'avais depuis. Enfin, des restes que j'avais depuis très 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 longtemps. J'en avais fait une paire de chaussettes. J'essaye de vous le mettre bien pour vous le montrer. Hein. Mais l'hexagone à 6 côtés, j'ai 5 doigts. Je sais pas trop comment faire. À part me faire greffer un doigt de plus. Bon, ça marchera pas. Je ferai pas mieux. Je ferai pas mieux. Donc, je vous disais, celle-là, vous l'avez jamais vue comme laine. J'en avais fait une paire de chaussettes il y a quelques années. Je me demande si on n'était pas confinés à ce moment-là. Je me demande si j'ai pas tricoté cette paire de chaussettes pendant le premier confinement. Donc ça date un peu, ça date même beaucoup. Et j'avais 2 restes, parce que j'avais acheté 2 pelotes de 50 grammes. J'avais même pas capté que ça faisait des rayures. Les chaussettes, je les ai plus depuis longtemps parce que je les ai, sans faire exprès, passées à la machine. Elles ont feutré et n'allaient plus à mes pieds, on va dire. Et donc j'ai gardé ces restes-là. Voilà, je me souviens pas du tout qu'elles faisaient des rayures. Mais est-ce que vous voyez bien ou pas? On va dire que oui. C'est joli. Mais je trouve que cet hexagone est vachement plus grand. Pourtant, c'était de la figurine. J'en suis sûre. J'ai pas regardé par rapport aux autres hexagones. Mais oui, je le trouve vachement plus grand. Non mais vraiment, vraiment beaucoup plus grand. Voilà.
Si on met les deux centres au même endroit... Ah non, non, si on met les deux centres au même endroit, ça va, en fait. Ok, et ben j'avais vraiment l'impression qu'il était plus grand. Oh si, quand même. Hein. Ouais. Hop. Là, je tire un peu sur les côtés. Voilà la différence entre les deux hexagones, j'ai quasiment 1 cm. Mais cette laine-là, il y avait une chose qui m'avait déplu. Alors après, celle-ci, ça va s'étendre au blocage. Peut-être que j'ai pas fait le test avec un bon hexagone. Alors, c'est encore pire avec celui-là. Regardez ça. La différence. Bon. Cette laine-là, en fait, elle n'est pas du tout régulière. Il y a des moments où elle est plus large, il y a des moments où elle est plus fine. Et j'avais pas beaucoup aimé la tricoter. Hein. J'avais pas beaucoup aimé cette première paire de chaussettes que j'avais faite. Bon, on verra. On verra. De toute façon, bon, ça reste une couverture de reste, hein, donc c'est pas très très grave. Et en plus, il me restait 16 grammes. Et là, je pense pas qu'il me reste 4 grammes et quelques. Hein. Honnêtement, je pense que là, il me reste 1 ou 2 grammes. Je sais pas mesurer, ça masse, mais il me reste vraiment pas grand chose. Donc je sais pas ce que j'ai fait. Je l'ai tricoté ce matin. Je sais pas du tout ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai tricoté plus lâche? Est-ce que c'est la laine qui est différente? Mais j'ai l'impression que c'est cette laine-là qui... Samia Ogesté qui a décidé de jouer avec les embouts qu'on met au bout des aiguilles là pour pas perdre ses mains. Voilà, bref. J'ai fait un hexagone de ma Nectar Blanquette. Oui, j'avais oublié de dire le nom, je crois que c'est Nectar Blanquette. J'ai fait un hexagone de ma Nectar Blanquette. J'ai compté, à l'heure actuelle, j'ai 2 hexagones de retard par rapport au planning que je m'étais fixé. Ce qui correspond en fait au moment où j'ai turbo-rushé la couverture de Monsieur Bolette pour la finir rapidement. Je vais réessayer de faire un hexagone ce week-end. Ou pas, parce qu'en fait ce matin, je me suis accordé le temps du vlog de Yanflex pour prendre mon petit déj et tricoter avant de retourner bosser. Et donc demain matin, je m'accorderai le temps d'un autre vlog, peut-être deux, parce que j'ai vu que Manu, cette semaine, elle avait fait un vlog de moins d'1 heure, donc peut-être qu'il y aura 2 vlogs, 2 vlogs de demain matin. Est-ce que du coup j'aurai le temps de tricoter un hexagone ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que j'aurai la motivation de le faire? Je ne sais pas. Parce qu'en fait ce matin, je voulais de base reprendre mon pull, mais il fallait, j'arrivais à un moment où il fallait que je me creuse les méninges pour voir comment je plaçais ma dentelle. Attendez, je vais contextualiser, ça ira mieux. Je réalise un pull élanide de Yanflex. Enfin, je me base sur son pull élanide et après ça part en cacahuète comme dans ma tête elle le veut. Enfin, moi je le veux. Mettez les mots à la bonne place. On est samedi, hein. Hier, je pense qu'avoir 7 heures de cours le vendredi, ça confine un peu à la torture. Surtout de terminer avec une classe de 6e en débriefing de conseil de classe pendant 1 heure. Des 6e survoltés qui en plus la classe fonctionne. Enfin, je suis assez contente parce que j'ai une oula, c'est reparti dans tous les sens. J'ai une classe où les élèves s'entendent majoritairement bien. Alors j'ai quand même quelques caractères un peu forts qui nécessitent régulièrement d'être canalisés, on va dire ça comme ça. Et j'ai pas réellement d'élèves problématiques, on va dire. Donc je considère que je suis plutôt bien tombée. Ça ouais, mais je sais court partout et est en train d'inspecter tous les tricots. Mais ça n'empêche qu'ils s'entendent tellement bien que dès qu'on lâche un tout petit peu parce que bah voilà, c'est vendredi, c'est dernière heure, eux sont fatigués, moi je suis fatiguée, en plus on débriefe le conseil de classe, donc on débriefe un trimestre, voilà, il y a tout ça. Puis il y a aussi faire les intentions pour le prochain trimestre. Et alors dès qu'on lâche un tout petit peu, ils partent en feu d'artifice, dans la bonne humeur et la bonne ambiance, hein. Je veux dire, il n'y a personne qui s'engueule ou quoi, mais alors oh la vache, c'est limite, je crois que pour eux et pour moi c'est l'heure la plus épuisante de la semaine. Heureusement que c'est pas toutes les semaines. Hein. Bref, j'en reviens à mon histoire. Mon pull est lamide. Donc, je voulais faire un pull avec cette
très jolie laine de Didier de Coffil de Russe, qui est le coloris petite pyramide sur sa base guisée Sox, si je dis pas de bêtises. Je voulais le faire jusque là et ensuite en dessous des seins partir sur un motif de dentelle et intercaler quelques rayures de cette couleur. Donc il fallait déjà que j'arrive sous les seins, ce qui a été fait hier soir. Attendez, je l'avais mis dans le bon sens, je l'ai retourné pour vous le montrer dans le mauvais sens, donc je le remets dans le bon sens. Je vous avais montré la dernière fois, j'en étais ici, et donc là je suis arrivée sous les seins. Voilà, je suis arrivée dessous. Et j'ai donc commencé mon motif de rayure. Alors, pour pouvoir commencer mon motif de rayure et de dentelle, il fallait que je compte le nombre de mailles exactes que j'avais sur mon corps, parce qu'il y avait le nombre de mailles donné dans le patron, et je voulais vérifier si mon nombre de mailles était bon ou pas. Il me semblait que je l'avais fait quand j'ai séparé les manches du corps, mais comme j'ai pas noté si c'était bon ou pas, je m'en souvenais plus. Sachant que j'ai fait les derniers rangs sur le festival Entre deux laines, donc c'était pas bon. J'ai 2 mailles en plus de chaque côté, j'ai fait une augmentation de raglan en plus en fait, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc il fallait que je recompte et que je vois en fait comment j'allais procéder pour placer mon motif. Alors oui, j'aurais dû le faire avant, au moment où j'ai séparé les manches du corps, pour pouvoir, si besoin, monter plus de mailles sous les manches ou... Mais non, voilà, non. J'ai pris les choses comme elles venaient. Pour les manches, on va faire pareil, hein, s'il faut ajouter 1 ou 2 mailles ou réduire d'une ou 2 mailles, ça ira très bien, on va faire avec. Et donc j'ai commencé mon petit motif de... Attends, j'essaie de trouver l'avant du voilà. J'ai commencé mon petit motif de vaguelette. Attendez, je m'approche. Donc là, pour l'instant, vous voyez, il y a des petits trous. J'ai fait une répétition du motif qui tient sur 4 rangs. C'est un motif que j'ai trouvé dans un dictionnaire de points très basique. Hein. Mais j'ai légèrement modifié par rapport à ce qu'il y a dans le dictionnaire de points pour que ça me corresponde tout à fait. Et donc je vais faire 4 répétitions de ce motif sur 4 rangs, donc 16 rangs de motifs. Et ensuite je vais faire 4 rangs de petites pyramides parce que je trouve ça très sympa. Et pour éviter d'avoir un pull qui gondole un peu trop et j'ai un peu peur qu'il se détende un petit peu trop sur la deuxième partie. Du coup, pour garder de la structure, sur le côté, j'ai fait quelques côtes en maille torse. Voilà. Pour essayer de... Je me suis dit, ça gardera peut-être un peu de structure. Après, mon niveau en design est à peu près de moins 8000. Peut-être que ce que je suis en train de faire, c'est n'importe quoi. Peut-être, on verra. Si je fais n'importe quoi, eh ben, au moins j'aurais appris que ce que j'ai fait c'était n'importe quoi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que au pire je démonte hein, si ça va pas. Mais en tout cas, je suis très contente d'en être arrivée là. Ça m'a pris un petit peu de temps de calculer, de voir combien je voulais justement ces mailles torse sur le côté, etc. Et ben, je suis contente. Je suis très contente et je pense que je ferai aussi peut-être des mailles torse sous les bras. Il y a 2 bras. Enfin, vu que moi-même j'ai 2 bras, je pense faire 2 manches, ce qui sera certainement plus logique que de n'en faire qu'une seule. Je pense que du coup, sous les manches, je ferai aussi ces mailles torse pour amener un peu plus de structure, pour que ça ne se... Voilà, que ça dégueule, j'aime pas ce terme, mais je vois pas trop quel autre terme utiliser, que ça dégueule pas complètement et garder de la structure. Après, je sais que c'est une laine qui bouge pas trop, lavage qui est quand même assez... qui risque pas de dégouliner, mais voilà. Oui, parce que si j'avais voulu, hein, j'aurais commencé ce petit motif là de Maltor, je l'aurais commencé sous les bras et ça aurait été cohérent si j'avais réfléchi avant. Mais comme non, parce qu'en fait j'étais pas tout à fait sûre du motif que je voulais faire et j'en suis toujours pas sûre hein, d'ailleurs. Hein. Peut-être que je vais démonter, mais je pense pas, ça me plaît pour l'instant. Bref, on verra. Mais voilà, tout ça pour dire que je suis contente, j'ai avancé sur mon pull. Je coupe parce que je peux pas faire plus de 20 minutes de ce côté-là et je vous reprends juste après. Donc ce pull, c'est l'encours principal que je vais avancer dans les jours à venir. Je vais quand même essayer de sortir la vidéo mercredi. Voilà.
Pourquoi? Ben, en fait, c'est tout simple. Je suis pas du tout rémunérée pour les vidéos que je fais. Je le fais par envie et par plaisir de faire des vidéos. Mais il y a quand même quelque chose qui est assez gratifiant, c'est quand on voit qu'on a des gens qui s'abonnent et qui laissent des commentaires positifs. Ça fait vachement plaisir parce que c'est quand même beaucoup de temps de manière complètement gratuite qu'on investit dans quelque chose que de faire ces vidéos YouTube. Et c'est vrai qu'en fait, quand on n'a pas forcément de retour, certaines choses peuvent être frustrantes. Et en fait, dès que je loupe une date de publication, pour des raisons qui sont du genre je travaille, voilà, et ben en fait, YouTube me fait passer tout au bas de l'algorithme, ça veut dire qu'il propose plus du tout mes vidéos. Et même à mes abonnés habituels qui regardent régulièrement, ils les proposent pas parce que, en fait, il y a une semaine où j'ai pas publié de vidéo. Et ça met entre 4 et 6 semaines à revenir. Et là, en fait, comme en décembre, j'ai pas du tout publié, j'étais tombée au fin fond de l'algorithme, je suis commencée à remonter, et avant les vacances, il y a une date où il y a 2 fois où j'ai pas pu publier parce qu'une fois j'étais en formation, et la fois d'avant ou la fois d'après, je ne sais plus, je devais faire du montage à la destination d'une de mes élèves, ce qui était, je trouvais, plus important dans la vie réelle, je veux dire, que faire cette vidéo-là. Du coup, hop, je suis repartie au bas. Et là, je recommence à nouveau, depuis la dernière vidéo, à voir que je suis un peu mise en avant. Et si je ne publie pas de vidéo jeudi, en fait, toute cette régularité de 6-7 semaines va à nouveau retomber dans l'oubli. Et c'est assez frustrant, en fait, parce que quand on a une chaîne YouTube, il y a ce côté, j'ai gagné des abonnés, je suis content. Parce que en fait, c'est ça qui fait que on a l'impression ou pas de faire un travail qui intéresse les autres quelque part. C'est de voir est-ce que les gens, ils ont envie de suivre ce contenu, est-ce qu'ils ont envie de continuer à suivre, est-ce que quand ils le découvrent, ils vont le suivre. Mais pour le découvrir, il faut que ce soit mis en avant. Et comme YouTube ne le met pas forcément en avant, du coup, ils ne découvrent pas. Et en fait, sur les 6 derniers mois, j'ai gagné même pas une centaine d'abonnés. Sachant que sur les 6 mois d'avant, j'en avais gagné 1000 et quelques. Voilà. Et du coup, c'est assez frustrant parce que tout ça vient du fait que, oui, j'ai eu des impératifs. Donc, j'aimerais bien essayer quand même de publier jeudi. Tout en sachant que de toute façon, dans 3 ou 4 semaines, il y a un moment où je ne vais certainement pas pouvoir publier non plus parce que je ne serai pas chez moi. Enfin, voilà. Du coup, je sais pas. D'un côté, j'ai envie d'essayer quand même de publier, de faire du montage mardi soir. Mardi soir, dernier conseil de classe. Donc après mardi, après le conseil, de pouvoir publier. J'aimerais bien. D'un autre côté, est-ce que vraiment j'ai envie de m'infliger tout ça pour quelque chose en fait qui n'est pas de l'ordre du revenu? Je veux dire, je n'ai pas besoin de cette chaîne YouTube pour vivre. Je le fais bénévolement parce que j'en ai envie. Donc je sais pas trop, je suis encore entre deux eaux parce que d'un côté j'ai envie, parce que c'est hyper gratifiant et satisfaisant de voir ce nombre d'abonnés augmenter, et ça fait aussi du bien de voir que l'investissement qu'on peut avoir, les gens le remarquent, le considèrent et suivent ce qu'on peut faire. Et oui, quand on voit qu'on n'est pas du tout mis en avant pendant 6 mois parce qu'on n'a pas été régulier ou régulière, et que ouais, c'est frustrant, c'est hyper frustrant. Et surtout quand on sait que c'est lié à ça, quoi, parce que le contenu n'a pas forcément changé. Je veux dire, je raconte toujours un peu n'importe quoi et je tricote. Donc globalement, ça n'a pas changé beaucoup depuis même plus d'1 an. Donc voilà, c'est un peu, je suis un peu entre deux eaux là, à me dire qu'est-ce que je fais pour cette vidéo-là. Voilà. Et voilà, je vais vous partager ça, parce que c'est vrai que ouais, quand on voit sur les 90 derniers jours, vous avez gagné 21 abonnés. Ah ouais, d'accord. Et on regarde 6 mois en avant, on avait gagné, je sais pas, sur 20, ouais, sur 90 jours, on avait gagné, je sais pas, 660 quoi. Donc voilà, c'est frustrant parce qu'on se dit, est-ce que c'est mon contenu qui intéresse plus ou quoi? En fait non, c'est juste l'algorithme qui ne me met plus en avant parce que on n'a pas été régulier dans ses sorties et que j'ai pas
Je voulais le faire l'été dernier, mais j'ai pas pris le temps. Désolée, je vois une bretelle en place qui, comme toujours, tombe. J'ai pas pris le temps l'été dernier de tourner un stock de vidéos que je peux vous passer comme ça quand il n'y a pas de vidéo du jeudi, parce que bah, j'ai pas tout simplement le temps, parce qu'il y a la vraie vie aussi. Et voilà, tout ça pour dire que c'est frustrant. Je vais quand même essayer de faire le montage mardi, parce que je n'ai pas envie à nouveau de tomber dans les limbes et de remettre plusieurs mois avant de ressortir la tête de l'eau en termes de vue. Et voilà. Ensuite, Gaufrette a joué avec l'Osaka Projet qui du coup est parti se faxer sous ma chaise de bureau. J'aimerais quand même cette semaine monter la paire de chaussettes. Voilà, donc c'est une paire de chaussettes, c'est un kit à chaussettes, c'est le mexicain de chez Laine de Mout, que j'ai acheté il y a... C'était pas le premier confinement, mais c'était pas loin, je crois. C'est une soque blanche et je l'ai toujours pas tricotée. Je veux la monter, et d'ailleurs il faut que je la monte parce que ce sera mon projet nomade de mercredi quand je serai en formation, puisqu'au moins 3 heures de train. Et plus, si affinité, on va dire. Donc ouais, j'ai envie de la monter parce que ce sera mon petit projet nomade. Mais il faut que je prenne le temps de faire ça. Et est-ce que j'ai envie de la faire en jersey en vert cette fois-ci? Non, je pense pas. Je sais pas. Est-ce que je fais... Ouais, je pense que je vais faire ça en fait. Je vais faire la chaussette en côte 3-1, mais je vais la mettre sur l'envers en fait. Je sais pas si c'est clair. Enfin, voilà. Mais je vais faire ça parce que j'ai envie. Voilà, parce que j'ai envie. Et c'est une très bonne justification dans le tricot parce que j'ai envie. Voilà, donc je vous ai montré un peu tout ce que j'avais en cours pour l'instant et les avancées des différents projets. Objectif, bon, essayez de venir vous voir demain avec un hexagone, une paire de chaussettes montées et, si possible, une première répétition complète du motif dessus. Et toujours une ambiance sonore particulièrement intéressante, reposante. Et voilà. Ouais. On va... cet été, j'espère avoir le temps de me pencher vraiment sur les paramétrages de micro et choses comme ça pour pouvoir enfin avoir un son moins englobant. Voilà. Bref, je vous laisse là et je vous dis peut-être à demain ou lundi, je sais pas encore. Certainement demain. On verra. Vous verrez. On se retrouve, on est dimanche 23 mars, il est un peu plus de 18h et je vous retrouve pour faire un peu le bilan de mes avancées du week-end. Alors en ce moment j'ai beaucoup de choses à faire d'un point de vue professionnel, et sauf que ça me met dans une certaine anxiété. Et du coup, vu que je suis en panique, je n'arrive à rien, ce qui me fait encore plus paniquer, etc. Vous voyez, on est sur un bon cercle merdique. Voilà, c'est pas quelque chose que je contrôle, hein. Si j'avais le choix, je serais pas aussi anxieuse. En fait, l'anxiété, c'est aussi un des symptômes des ovaires polykystiques, donc on adore, hein. Bref... Je fais avec, mais du coup j'ai pas réussi à faire grand chose d'un point de vue professionnel aujourd'hui. J'ai pas beaucoup dormi non plus, mais l'avantage c'est que j'ai eu vachement de temps pour tricoter et que comme j'arrive à rien, bah du coup je tricote pour me calmer, parce que j'angoisse parce que j'arrive à rien. Du coup j'arrive encore moins à rien et donc je m'angoisse. Voilà, hein, on est sur l'effet boule de merde. Voilà. Mais ça va. Ça va. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Hier soir, comme j'arrivais pas à dormir, j'ai fait
un hexagone de plus pour la Nectar Blanquette. Ce qui fait que je n'avais plus qu'un hexagone de retard. Oui, c'est au passé. Plus qu'un hexagone de retard pour rattraper le retard que j'avais accumulé avec ma blanquette truc bidule de Monsieur Belette. Voilà. Et donc ce matin, comme je me suis réveillée beaucoup trop tôt pour ce que c'était, après m'être réveillée je sais pas combien de fois dans la nuit, et du coup j'ai fait l'hexagone manquant. Voilà, j'ai fait l'hexagone manquant. Et c'est cool. C'est cool. Je ne suis plus en retard sur ma Nectar Blanquette. Voilà. Donc ça, c'était le châle Satisfaction que j'avais tricoté sur la rive côté laine. C'était de la single qui était magnifique. Le châle Satisfaction, c'est un patron de Tricot Stitch. Et ça, c'est un châle, je sais plus quoi, de Yarn Flex que j'avais fait. Donc ça c'est de la Au fil de russe. Et j'avais mixé ça avec de la laine dans les tons roses. C'était un châle à rayures qu'elle avait fait pour ses abonnés Patreon. Et voilà. Je fais mes 2 hexagones, je suis plus à la bourre dans mes hexagones. Ensuite, j'ai monté ma chaussette. C'est en début, hein, c'est en tout début de chaussette. Donc, j'ai monté 56 mailles. Alors, quand je monte mes mailles, ça va, hein, on est bien élastique généralement. Donc, je fais pas de montage particulier, je fais un long tail Caston que je fais assez souple. Et honnêtement, je passe largement mon pied là-dedans, quoi. Donc, je m'embête pas, en fait, je monte ça, j'ai monté 56 mailles, j'ai fait 15 ans de côte, et ensuite je suis partie sur des côtes 3-1. Voilà. Mais en fait, l'objectif, parce que vous voyez là, les petits fils, ils sont sur le devant, c'est qu'en fait, l'objectif, c'est de la chaussette de la porter comme ceci. Parce que les dernières chaussettes autoriantes que j'ai fait, je les ai fait en côte 3-1, mais dans ce sens-là. Et en les retournant pour rentrer le fil, je me suis dit, oh, mais c'est super mignon, en fait, comme ça. C'est très joli avec du coup cette bande de mailles endroit qui structure la chaussette, et j'aimais beaucoup, donc je me suis dit bah tiens, la prochaine je vais la faire comme ça aussi, mais faite pour porter dans l'autre sens. Voilà, donc on va dérouler tranquillou la tige, puis faire un talon un talon à gousset, parce que je trouve que c'est vachement plus confortable. Et puis continuer ça, voilà, donc ça va avancer à son rythme, rien d'urgent, rien d'important, rien d'urgent. De toute façon, je ne pourrai pas la porter cette année, enfin année scolaire en tout cas, vu qu'il fait déjà trop chaud, donc bon, c'est pas très grave. D'ailleurs, je pense qu'à un moment, je viens par avoir plus de chaussettes que de jours où je peux porter des chaussettes dans l'année, ce qui va devenir problématique. Mais bon, en espérant, en attendant une mutation vers une terre plus hospitalière pour le portage de chaussettes, ou avoir enfin une salle de classe dans laquelle il ne fait pas 30 000 degrés après 30 minutes de cours, ce serait bien. Sachez que j'ai coupé tous les chauffages, donc de l'année, je crois qu'à partir de... Quand j'ai capté que les chauffages étaient allumés, je les ai coupés. Et je crois que du coup ils ont quasiment pas fonctionné de l'année, et pourtant je crève de chaud dans ma salle. Donc je comprends pas, j'ai coupé dans les salles aux alentours, j'ai coupé, enfin celles que j'utilise, enfin mon labo, etc. J'ai coupé tous les chauffages, et même comme ça il fait une chaleur de damné, et je ne suis pas en plein soleil. C'est ça le pire. Donc je ne sais pas comment font mes collègues qui sont de l'autre côté du bâtiment et qui sont en plein soleil. Passage d'un gang de motocyclettes. Bref, partir un jour vivre dans un endroit où en hiver on ne dépasse pas les 26 ou 27 degrés dans une salle de classe, je sais pas, vraiment je sais pas. Et en plus ce qui m'agace, c'est que moi j'ai tout coupé parce que c'était trop chaud, mais que du coup j'ai très souvent les fenêtres ouvertes, et quand on voit la facture de chauffage de l'établissement, on se dit quand même que y a un problème. Il y a un problème. Alors bon, j'avance le fait que si en fait on installait des thermostats avec des chauffages qui soient
autonome en fait dans chaque salle pour maintenir une température constante, peut-être que l'investissement serait cher, mais que l'amortissement se ferait assez rapidement en fait, puisque au final, dans ma salle, je n'ai absolument pas besoin de chauffage. Je pense que les salles qui sont du coup plus petites que la mienne et donc plus densément peuplées, peut-être que oui, à 8h elles ont besoin de chauffage, mais peut-être qu'à partir de 10h elles n'ont plus besoin de chauffage. Et en fait, peut-être qu'installer des thermostats autonomes dans chaque salle qui garderaient la température, je sais pas, allez on va dire 22 degrés parce que les élèves sont assis, qu'ils bougent pas et donc du coup ils ont facilement froid. Je pense qu'au final on ferait des économies assez considérables dans pas mal d'établissements scolaires, mais ce sera un investissement et en fait même s'il sera amorti en quelques années, vu qu'on est plutôt sur de la gestion immédiate et jamais d'anticipation, oula, jamais, grand Dieu, jamais, ça fonctionnerait pas. Rien qu'à voir la tronche des bâtiments construits il y a 10-12 ans. Je suis dans un collège qui a été construit il y a moins de 15 ans et il est complètement délabré. En fait, ça se voit qu'il y a des malfaçons de partout, c'est incroyable. C'est-à-dire que dans une autre vie, il y a très très longtemps, j'étais donc ingénieur et je travaillais une partie dans le BTP et en fait c'est le genre de truc où moi je vois ça, je me dis rien que la structure, non, ça s'arrête là, non. Il n'y a même pas besoin de le construire le truc, on voit les plans, on dit non, pourtant on l'a construit. Et pas qu'un. Je pense que pas mal de collèges qui ont été construits les 15 dernières années, rien que déjà les toits plats, c'est non. Voilà, les infiltrations, c'est non. Bref, on va pas épiloguer sans s'étendre sur le sujet. Bref, tout ça pour dire que je pense qu'en fait, si on investissait un tout petit peu plus d'argent, en fait, finalement, on aurait peut-être beaucoup moins chaud et ce serait mieux pour tout le monde. Voilà. Ensuite, j'ai pas mal avancé sur mon pull. Oui, je vous ai dit, j'ai pas beaucoup dormi. Ça devient peut-être un peu dramatique là, mais on va faire avec. Alors, je vous montre le dos parce que le marqueur il est sur le dos. Donc je vous avais laissé, j'avais juste commencé une première répétition du motif de dentelle et j'en ai fait 2. Et j'attaque le 3e. Voilà, alors j'essaie de reculer assez pour que vous voyez bien. Je vous le retourne. Ça. Hop. Je vais pas y arriver, hein. J'ai pas assez de profondeur. Je suis en pyjama. Enfin, pas vraiment en pyjama, j'ai quand même mis un t-shirt potable pour venir filmer. Hop, ça donne ceci. Alors, c'est un peu serré forcément là parce qu'il y a le câble. Et j'aime beaucoup. Regardez-moi ça. J'aime beaucoup. Alors, hop. L'échantillon de la dentelle est plus important que l'échantillon du jersey. Donc déjà, je fais moins de rang, donc je suis contente, je le finirai plus vite le pull. Parce que je me suis rendu compte qu'il me manquait un gilet vert à manches longues. Voilà. Hein. Il attend, il est derrière la belette. Donc j'ai très envie, parce que voilà, regardez avec ce joli t-shirt jaune qui est très sympa, et j'ai pas de gilet qui va avec, c'est dramatique, et il va falloir remédier à ça. Donc j'ai bien l'intention de faire un gilet vert, et le souci c'est que en fait comme j'ai aussi des t-shirts dans les tons vert et bleu, il va falloir que je fasse aussi un gilet rouge, ça ira bien avec le bleu, je pense, voilà. On est d'accord que ma garde-robe manque cruellement de ça. Et j'ai réalisé aussi qu'elle manquait d'un gilet noir. Parce que j'en ai un du commerce, mais bon, bof quoi. Bref, je suis très contente. Je suis très contente. Je trouve ça très joli. J'aime beaucoup. Je pense qu'il va me falloir 6 répétitions de ma petite répétition de dentelle là pour arriver au bout du pull. Et je trouve ça très joli. Je suis vraiment ravie. Je m'en mêle. Je suis vraiment ravie de l'idée et du rendu que ça a parce que j'étais pas certaine. Vu que c'est la première fois que je tente un truc pareil. Donc j'étais pas sûre. Et ce que je trouve assez marrant, c'est que je pense que... Regardez, là j'ai du pooling, mais genre... Ça 3-4 ans, ça me fait rire. Comme devant...
ici, on a l'impression que presque... Non, ça va. En fait, ça va. Mais ça fait un peu de pooling, mais du coup, ça marche bien parce qu'il n'y a que 4 ans et que ça fait moins fouillis visuel de couleurs. En vrai, je trouve que ça sort super bien et ça devrait être chouette. Est-ce que je peux l'essayer? Est-ce que mes... Non, alors je pense que mes épaules vont pas passer. Ma poitrine va passer, il n'y a pas de souci, mais mes épaules, je suis pas sûre qu'ils passent. Mais, hop, on essaye quand même. On essaye quand même. On est fifou. On est fifou. Je fais mes épaules toutes petites. Voilà. Hop. Hop là. Oui, c'est parfait. Parce que je voulais pas en fait que la dentelle commence au niveau des seins. Je trouve ça assez peu esthétique. Hop. Voilà ce que ça donne. Oh, je suis contente. Mais je suis déjà, ouais, on va dire une répétition de dentelle de mon nombril. Peut-être que j'aurais pas besoin d'en faire 6, hein. Peut-être que 5 suffiront. Hop, parce que là j'arrive là. Ouais, 5 suffiront. Ah bah je suis très contente. Je suis vraiment très contente. Ça me plaît énormément. J'ai hâte de pouvoir porter ce pull. Vraiment, il me plaît énormément. Et du coup, sur les côtés, donc j'ai fait des petites côtes. Et au final, je suis contente de l'avoir fait. J'avais peur. Quand j'ai commencé à les faire, j'avais peur que ça déforme un peu le pull. Et au final, bah, je trouve que c'est pas mal. Ça amène de la structure plutôt sur les côtés. Voilà, donc je suis contente. Ça ressemble à rien là. Bon, après, il va remonter un petit peu avec... Entre le t-shirt qui remonte par là, parce qu'il est froissé ici, le col qui est pas fait, etc., c'est parfait. Et le col, finalement, je vais le faire en dernier parce que je suis toujours pas décidée de la couleur du col. Est-ce que je le fais marron? Est-ce que je le fais de cette couleur-là? Est-ce que je le fais jaune? Je suis toujours pas décidée. Et donc, comme je suis toujours pas décidée, je me suis dit, c'est pas la peine de te précipiter et de le faire pour devoir le défaire, parce que ça va pas te plaire, ou alors le garder comme ça parce que tu auras la flemme de le défaire, c'est plutôt ça qui va se passer. Donc je me suis dit je le ferai en dernier. Et maintenant je suis coincée, je vais devoir appeler Monsieur Volette pour qu'il m'aide à s'habiller. Voilà. Bon, écoutez, moi je vous laisse là, je pense pas pouvoir venir demain. Mais si du coup j'ai le temps, comme je croise les doigts pour, de faire le montage mardi soir. Enfin, j'aimerais faire un peu de montage demain pour que mardi il me reste qu'une dernière séquence à tourner et que ce soit bon. On va croiser le doigt pour que ce soit possible parce que je sais très bien que mercredi, je rentrerai entre 19h et 23h en fonction du retard du train. Donc ça marchera pas. Hein. Ce sera pas bon en termes de montage, on n'y arrivera pas. Voilà. Bref, je vous laisse là et je vous dis du coup à dans 2 jours avec si j'arrive à maîtriser l'anxiété, moins de tricot, plus de boulot, et si j'y arrive pas, beaucoup de tricot et pas beaucoup de boulot et certainement beaucoup de sommeil. Allez, je vous dis là du coup dans 2 jours. On se retrouve pour la clôture de ce vlog. On est mardi 25 mars. Oui, j'ai trouvé le temps de réussir à faire le montage et à vous proposer cette vidéo pour jeudi. Enfin, techniquement, je pense que oui, vu que je suis en train de terminer le montage et tourner la dernière séquence, ça devrait le faire. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Sur quoi j'ai tricoté depuis dimanche? Alors, tout d'abord, la blanquette, j'ai toujours pas le nom. Elle a bien avancé, puisque j'en suis là. Souvenez-vous, j'avais tricoté 5 rangs. J'en ai tricoté au moins 5 de plus, ce qui est déjà pas mal. J'ai viré le... comment ça s'appelle? Le contre-rang parce qu'il faisait trop de bruit.
Et pendant le live, je n'avais rien d'autre qu'un trombone. Donc il faut que je change parce que là, j'ai quand même un trombone comme marqueur. Ce qui n'est pas une très très bonne idée. Parce que le trombone se prend dans le reste de la laine. Et du coup, ça marche moyen. Donc on retiendra, un trombone ne fait pas un bon marqueur de maille. Hein, voilà. Ça peut fonctionner. Mais clairement, si vous avez autre chose, ça fonctionnera mieux qu'un trombone. Mais bon, donc faut que j'y pense avant le prochain live, ce qui n'est pas gagné. Faut que j'y pense, voilà, à mettre un marqueur et enlever mon trombone. Mais c'est vrai que le contrant faisait gling, et pour le live, je pense que c'était pas forcément très agréable pour la plupart de personnes qui étaient, pour la plupart des auditeurs, parce que justement, ça faisait gling. Donc c'était relou. Changement avec ce qu'on a sous la main, quoi. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est pas le meilleur, mais ça fonctionne. Donc, je vais presque terminer la première pelote. Il me reste pas beaucoup. Je pense quand même faire une petite entorse à ce que j'ai dit et terminer la pelote hors live. Je vais peut-être même me dire que j'entame une pelote en live et je la termine hors live chaque semaine parce que j'ai pas forcément envie. Si je mets 2 semaines à tricoter une pelote, j'en ai pour 40 semaines. J'aurais quand même envie d'avoir la couverture avant 40 semaines. Je sais, ça peut paraître incroyable, mais j'aimerais bien l'avoir pour genre octobre, quand on va recommencer à sortir les bleds. Donc, c'est un Royal Miao Gesté qui a décidé d'attaquer sauvagement son arbre à chat, pardon, son trône de reine, et de lui faire la peau, manifestement. Donc voilà, du coup je vais peut-être faire une petite entorse et de temps en temps tricoter un petit peu sur la couverture pour qu'au moins elle soit prête pour on va dire octobre. Octobre, ça me semble pas mal. Voilà. Et je ferai le stick en live. Je ferai toutes les étapes du stick en live. Je le ferai pendant des vacances, comme ça je pourrais faire un live une après-midi s'il y a besoin. Ça doit me prendre 5 heures. Ça me prendra 5 heures. Je ferai ça sur un week-end ou alors pas forcément un week-end, plutôt des vacances scolaires. Où je sortirai la machine, tout ça. Et voilà. Donc ça, c'est pour la couverture. Ensuite, j'ai pas du tout avancé ma paire de chaussettes. Je n'ai pas avancé mon autre couverture, mais j'ai avancé mon pull. Donc, vous inquiétez pas, Monsieur Belette a réussi à me l'enlever. On a pu me décoincer, tout va bien. Et je l'ai avancé. Attendez, je vous montre l'endroit ou l'envers. Ça me perturbe qu'il n'y ait pas le col. J'arrive pas à reconnaître l'endroit de l'envers. Je vous montre l'endroit. Je vous avais laissé... Ah, alors, avec la luminosité là, les couleurs ressortent vachement plus intenses. Du coup, je monte le dos. Je vous avais laissé, j'avais fait 2 répétitions du motif, j'en ai fait une de plus, et j'entame la 4e. Donc voilà. Hop. Donc j'espère, vous voyez, j'en étais ici. J'espère ce soir avoir le temps. C'est pas sûr. Peut-être, on verra. J'aimerais avoir le temps de terminer cette rangée de dentelles. En vrai, j'aimerais cette semaine terminer le pull. Alors, pas le pull, mais au moins le corps. Voilà, j'aimerais beaucoup. Et m'attaquer au manche le week-end prochain. Ce serait bien. Ce serait drôlement bien, même. J'aimerais bien. Mais en tout cas, je suis toujours fan. J'aime beaucoup. Alors, là, les couleurs ressortent plus intenses. Du coup, je trouve que c'est moyen. Mais je trouve ça chouette. Franchement, quand je l'ai essayé, je me suis dit, ouais, il est trop chouette. Il est trop chouette. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Si, étant abonné Patreon de Eve Atelier EV3, j'ai aussi mon petit club laineux. Tous les 3 mois, elle envoie aux personnes qui sont sur Patreon, qui la suivent sur Patreon depuis un petit moment, un petit cadeau. Et donc moi, ça y est, ça fait 6 mois, je crois. Et donc du coup, j'ai reçu un écheveau à chaussettes qui est trop beau. J'ai hâte de le tricoter, mais je suis pas sûre d'en faire des chaussettes. Peut-être que j'essaierai de le mettre en valeur dans un châle. Je sais pas encore, mais c'est méga joli. Elle l'a montré sur Instagram, du coup je vous le montre. Regardez-moi ça. Hop. Forcément, il y a le fil d'attache qui est en plein milieu, hein, et qui est pas très esthétique. Attendez, je le rentre, voilà. Regardez-moi ça. C'est très printanier. J'aime beaucoup. Et je me dis que ce sera peut-être les prochaines chaussettes que je montrerai. Ou pas, je sais pas. Pour l'instant, je suis dans le flou.
mais en tout cas je le trouve vraiment très joli. J'aime beaucoup les couleurs, c'est très très chouette. J'aime bien de temps en temps comme ça avoir des clubs. Je suis pas une grande aficionados de la surprise, mais ça me fait plaisir. D'ailleurs, ça me fait penser au club du Seigneur des Anneaux de Arco-Iris Yarn. Je n'ai pas reçu le premier écheveau du club et je me disais, c'est bizarre quand même, je ne l'ai pas reçu. Oui, bah j'ai oublié de le commander en fait. Voilà, j'ai juste oublié de le commander. Je me suis dit, c'est bizarre quand même que je ne l'ai pas reçu. Puis là, je me suis dit, mais je l'ai commandé au moins. Bah non, je l'avais pas commandé. J'avais bien créé mon compte sur le site, parce que je n'ai jamais commandé chez Arco-Iris Yarn. J'avais bien créé mon compte et j'ai oublié de commander les chevaux. Bon bah c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, mais du coup j'ai commandé le deuxième, qui je crois doit arriver le mois prochain. Voilà. Et je me dis que de toute façon, si c'est des couleurs qui ne me plaisent pas, ça fera toujours le bonheur de quelqu'un transforme en châle pour un anniversaire. Voilà. Parce que c'est vrai que finalement, j'aime bien la surprise, mais contrôlée. J'aime bien la surprise quand j'ai un mood board, c'est à peu près ça. Voilà. Donc, avec mon petit écheveau qui va rejoindre mes laines à chaussettes, hop, je vais vous laisser là pour cette semaine. Je remercie la team jusqu'au bout d'être restée jusqu'au bout. Je vous rappelle que vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de l'anneau. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine avec, je l'espère, moins de fatigue, plus d'énergie, même si ça va, et avec un boulot plus soutenu, on va dire. Voilà, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.